Bonjour à tous. En cette vidéo, on va expliquer un nouveau chapitre des mathématiques qui est les fonctions trigonométriques réciproques pour la classe terminale section SG. Ce chapitre n'est pas préféré aux élèves en général. On va pour cela détailler le cours et les méthodes pas à pas. Les principaux objectifs du chapitre sont étudier les fonctions arc-sinus, arc-cosinus et arc-tangente, reconnaître la fonction réciproque de la fonction sinus sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2 et la représenter graphiquement. De même, reconnaître la fonction réciproque de la fonction cosinus sur 0 pi et la représenter graphiquement. Reconnaître la fonction réciproque de la fonction tangente sur moins pi sur 2, pi sur 2 et la représenter graphiquement. Avant de commencer d'expliquer le chapitre, on va résoudre une activité préparatoire dont l'objectif est d'étudier la fonction sinus sur plusieurs intervalles, en particulier s'il existe des fonctions réciproques de la fonction sinus. Et enfin, on va étudier la fonction sinus sur l'intervalle particulier moins pi sur 2, pi sur 2 et étudier la fonction réciproque de la fonction x dans sinus x sur cet intervalle. Étant donné trois intervalles I1, I2 et I3, et la fonction qui a x associée sinus x. Il faut dire en justifiant si la fonction qui a x dans sinus x admet sur chacun des intervalles I1, I2 et I3 une fonction réciproque ou non. Un petit rappel sur les fonctions réciproques. Si f est une fonction définie sur un intervalle I, si f est continue sur I, si f est strictement monotone sur I, ces deux conditions impliquent que f admet une fonction réciproque notée souvent par f à la puissance moins 1. Pour bien clarifier l'idée, si I est un intervalle bien donné et la fonction f est continue et strictement monotone, donc la fonction f est dite une bijection. Que signifie une bijection? À chaque y est égal f de x, on associe un seul antécédent qui est x. De cette manière, chaque x admet un seul y et chaque y admet un seul x. On peut définir une autre fonction de f de i, dont i notée par f-1, qui à chaque y associe un seul x. Le domaine de f-1 est f de i. Pour chercher l'expression de f-1, on dit que x appartenant à i, y appartenant à f de i, si y est égal à f de x, est équivalente à quoi? À x est égal à f-1 de y. Cette écriture est très importante pour déterminer l'expression de la fonction réciproque d'une fonction. On revient à l'activité sur l'intervalle I1 qui est 0 pi. La fonction qui à x donne sinus x est bien sûr et continue sur I1 car il est une fonction trigonométrique donc continue sur chaque ensemble ou chaque partie de son domaine de définition. Maintenant, pour la monotonie, la dérivée de la fonction sinus x est égale à cosinus x, mais sur 0 pi, on sait que cosinus x est égal à 0 si x est égal à pi sur 2. Donc, en dressant le tableau de variation de la fonction qui à x donne sinus x sur i, on trouve x sinus x' et sinus x. On trouve l'intervalle 0 pi, une valeur qui annule la dérivée. Sur 0 pi sur 2, la dérivée qui est cosinus x, on sait qu'il est strictement positif, négatif. Donc la fonction sinus est croissante sur 0 pi sur 2 et décroissante. Donc la fonction qui à x donne sinus x n'est pas monotone sur l'intervalle I1. Donc, elle n'admet pas une fonction réciproque sur I1. Maintenant, sur l'intervalle I2 est égal pi sur 2, 3 pi sur 2, on dit que la fonction qui à x donne sinus x est continue sur I2. Sa dérivée qui est cosinus x, on va tracer le cercle trigonométrique pour voir le signe de la fonction cosinus x. Entre pi sur 2
Et 3pi sur 2, le cosinus est l'abscisse, donc il est plus petit ou égal à 0. Donc la fonction qui à x donne sinus x admet, donc la fonction qui à x donne sinus x est décroissante sur i2 et temps continu est décroissante, donc la fonction qui à x donne sinus x admet une fonction réciproque sur i2. Maintenant, sur l'intervalle i3 qui est moins 3pi sur 2 et moins pi sur 2, aussi la fonction est continue car il est bien sûr une fonction trigonométrique. Sa dérivée sinus x est égale cosinus x. Voyons sur le cercle trigonométrique moins 3 pi sur 2, c'est ici si on marche dans le sens inverse ou indirect. Et moins pi sur 2, c'est ici. Sur l'intervalle moins 3pi sur 2, moins pi sur 2 dans le sens direct, on voit que cosinus de x est plus petit ou égal à 0. Donc la fonction qui à x donne sinus x est décroissante sur l'intervalle i3. Dans conclusion, la fonction qui à x donne sinus x a une fonction réciproque sur i3. Pour conclure, la fonction f qui est sinus admet une infinité des intervalles où elle est monotone. Donc, admet sur chacun de ces intervalles une fonction réciproque. La seule fonction qu'on va définir, c'est arc sinus, correspond à la réciproque de f sur l'intervalle particulier moins pi sur 2, pi sur 2. Arc sinus est la seule fonction réciproque de la fonction sinus, mais sur l'intervalle particulier moins pi sur 2, pi sur 2. Maintenant, la partie 2 de l'activité qui est la plus importante, on définit la fonction f qui est sinus x sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. On va étudier les variations de cette fonction sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. La première partie, étudier les variations de f sur cet intervalle et dresser son tableau de variation. Pour étudier les variations, on calcule la fonction dérivée de f. F' de x est égal à cosinus x. Et sur l'intervalle moins pi sur 2, moins pi sur 2, pi sur 2, le cosinus est positif. Donc, la fonction f est croissante sur l'intervalle moins. Donc, la fonction f est croissante sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. On va dresser le tableau de variation de la fonction f sur cet intervalle, x, f' et f de x. L'intervalle indiqué, c'est moins pi sur 2, pi sur 2. On sait que la fonction cosinus s'annule sur moins pi sur 2, pi sur 2, et il est positif dans les autres cas. Lorsque x est égal à moins pi sur 2, f de x qui est f de moins pi sur 2, c'est-à-dire sinus de moins pi sur 2 est égal à moins 1 et sinus de pi sur 2 est égal à 1. Et c'est le tableau de variation de f. Maintenant, il faut tracer dans un repère orthonormé la courbe CF de la fonction CF. Pour cela, on va utiliser le logiciel GeoGebra. Pour tracer la courbe représentative de la fonction f, on va rappeler son tableau de variation. X varie dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. F' s'annule en moins pi sur 2, pi sur 2 et positif entre moins pi sur 2 et pi sur 2 strictement. F croît de moins 1 vers plus 1. À l'aide du logiciel GeoGebra, on a tracé la courbe représentative de la fonction sinus x, notée par CF. On voit que au point moins pi sur 2, la dérivée s'annule, donc on a une demi-tangente horizontale. Aussi, au point pi sur 2, il y a une demi-tangente horizontale. La courbe passe par le point 0, 0. Ce maximum local a pour abscisse pi sur 2, 1, et ce minimum local a pour abscisse moins pi sur 2, moins 1. On voit bien que la fonction sinus est strictement croissante sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Partie C, démontrer que f admet sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2 une fonction f-1 dont demande de déterminer son domaine de définition et son ensemble image. On a vu que le tableau de variation de f est le suivant, de moins pi sur 2, pi sur 2,
0 ici, 0 positif, croix de moins 1 vers 1. Les deux conditions d'existence d'une fonction réciproque. La fonction f égale sinus est contenue sur tout R, en particulier sur l'intervalle moins pi sur 2, car c'est une fonction trigonométrique. On a vu aussi que f est strictement croissante sur l'intervalle moins pi sur 2, les deux conditions d'existence de la fonction réciproque de f sont vérifiées, alors f admet sur moins pi sur 2, une fonction réciproque f de moins 1. Le domaine de f moins 1, comme on a vu, c'est f de l'intervalle moins pi sur 2, qui est moins 1. On peut obtenir tout simplement le domaine de f-1 par l'ensemble image de l'intervalle moins pi sur 2, par la fonction f. L'ensemble image de f-1, c'est l'intervalle moins pi sur 2, Il est utile de tracer le tableau de variation de la fonction f-1 de moins 1 vers moins 1 croissante moins pi sur 2 vers pi sur 2. On rappelle que la fonction f et sa réciproque ont la même monotonie. Donc si f est croissante, alors f-1 est croissant. Avant de continuer la résolution de l'activité, on va faire un petit résumé. On a vu que de l'intervalle moins pi sur 2, la fonction sinus a pour un ensemble image moins 1. On a vu que la fonction sinus est continue et strictement croissante, donc il admet une fonction réciproque f moins 1. Cette fonction n'est autre que la fonction notée par arc sin, qui est la fonction arc sinus x. On a vu au début de l'activité que la fonction sinus admet des infinités des fonctions réciproques sur chacun des intervalles où elle est monotone. La seule fonction notée par arc sinus x, c'est la fonction définie sur l'intervalle moins pi sur 2, Cette remarque est très importante pour mieux comprendre le chapitre et le reste des fonctions trigonométriques réciproques. On a vu que la fonction arc sinus est croissante et que son domaine de définition c'est moins 1 et son ensemble image c'est moins pi sur 2. Maintenant on va continuer l'activité. Il faut calculer f-1 de 0. Pour calculer f-1 de 0, on va donner une remarque très importante. Lorsque x appartient à moins pi sur 2, et y est égal à f de x qui est sinus x appartient à moins 1 et 1, c'est équivalent à quoi? Que x est égal à arc sinus y qui est f-1 de y. Cette écriture signifie que x est l'arc de moins pi sur 2, dont le sinus est y. En utilisant cette remarque, il faut calculer f-1 de 0. On rappelle que la fonction sinus est de moins pi sur 2, a pour image dans l'intervalle moins 1, et la fonction f-1 qui est arc sinus est la fonction réciproque. Pour calculer f-1 de 0, c'est-à-dire arc sinus 0. Ici, 0 c'est dans l'intervalle moins 1, il faut chercher un arc dans l'intervalle moins pi sur 2, dont le sinus est 0, et ce n'est autre que 0, car il faut justifier deux conditions. 0 appartient à l'intervalle moins pi sur 2, et sinus 0 est égal à 0. Toujours, on va vérifier ces deux conditions. Pour calculer f-1 de 1,5, on suit la même démarche. 1,5 appartient à l'intervalle moins 1 et 1. On va chercher un arc dans moins pi sur 2, dont le sinus est 1,5. Et ce n'est autre que pi sur 6, car sinus de pi sur 6 est 1,5. On dit que f-1 de 1,5, c'est arc sinus 1,5 qui est pi sur 6, car les deux conditions pi sur 6 appartient à l'intervalle moins pi sur 2, et l'autre condition sinus de l'angle pi sur 6 est égal à 1,5. Maintenant, la dernière
Question f moins 1 de radical de 3 sur 2. Ici, on voit que moins radical de 3 sur 2 appartient à l'intervalle moins 1 et 1. On va chercher un arc dans l'intervalle moins pi sur 2. Pi sur 2, admettons comme une valeur de la sinus moins radical de 3 sur 2. Et ce n'est autre que l'arc moins pi sur 3. Car la première condition, moins pi sur 3, appartient bien sûr à l'intervalle moins pi sur 2, et sinus de moins pi sur 3 est égal à moins 1 demi. La partie E de l'activité est la plus importante. Il faut déterminer l'intervalle où la fonction réciproque de f qui est f moins 1 arc sin est dérivable et de déterminer sa fonction dérivée. Pour cela, on va faire un petit rappel. Si f est une fonction dérivable sur i et tel que f' de x est différent de 0, alors la fonction f moins 1 est aussi dérivable sur f de i, comme on a vu que le domaine de définition de f moins 1 et f de i est la réciproque et la fonction dérivée de f moins 1, c'est 1 sur f' de x. Cette propriété est très importante. On va maintenant déterminer l'intervalle où la fonction f-1 ou arc sinus est dérivable. f-1 est dérivable pour toute valeur de la variable y dans l'intervalle f de moins pi sur 2 qui est moins 1, 1, c'est le domaine de f-1 pour lequel il y a une condition très importante, f' de x doit être non nul. Mais f' de x, c'est cosinus x doit être différent de 0. Comme x appartenant à l'intervalle moins pi sur 2, alors x doit être différent de moins pi sur 2 et x doit être différent de pi sur 2. La valeur x égale moins pi sur 2 correspond à y égale moins 1 et pour pi sur 2, y est égal à 1. Donc, f moins 1 est dérivable sur l'intervalle moins 1, 1 fermé, privé des valeurs moins 1 et 1. Donc, f moins 1 est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1 et 1. On va maintenant démontrer cette formule de la dérivée de la fonction f-1 de x qui est arc sinus x. Pour cela, on utilise cette formule. On a vu que f-1 qui est arc sinus est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1 et 1. f-1 prime de y est égal à 1 sur f' de x, on a que y est égal f de x est égal à quoi? À sinus x. Donc f' de x est égal cosinus x. On rappelle que x appartient à l'intervalle ouvert moins pi sur 2. Donc 1 sur f' de x est égal à 1 sur cosinus x. Maintenant, pour déterminer l'expression de f moins 1' de y, on va trouver 1 sur cosinus x en fonction de la variable de f moins 1 qui est y. On sait que y est égal à sinus x et il y a une relation entre cosinus et sinus. Cosinus carré x plus sinus carré x est égal à 1. Donc cosinus x est égal plus ou moins radical 1 moins sinus carré x est égal plus ou moins radical 1 moins y2. Il reste à dire que comme x appartient à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, alors cosinus x est strictement positif. Donc la valeur acceptable de cosinus x c'est plus radical 1 moins y2. On remplace cosinus x ici par sa valeur radicale 1 moins y au carré. On voit bien que y est dite une variable muette. Que signifie une variable muette? C'est une variable que si on permute ou on change par n'importe quelle variable, l'expression ne change jamais. On est habitué à la variable x, donc on permute y par x et on obtient la formule de la dérivée de arc sinus x qui est 1 sur radical 1 moins x2.
La dernière partie de l'activité, il faut tracer la courbe CF-1 de la fonction f-1. Chaque fois, on écrit cette phrase. CF-1 est la symétrique de CF par rapport à la première bissectrice des axes qui est la droite d'équation y égale x. Ce point critique a pour coordonnées pi sur 2, 1. On permute les coordonnées de sa symétrique. Les coordonnées deviennent 1 et pi sur 2. Comme la tangente ici est horizontale, il devient vertical. De même, ce point a pour abscisse moins pi sur 2 et pour ordonnée moins 1, il devient moins 1 moins pi sur 2. Comme la tangente est horizontale, donc il devient vertical. Et ce qui assure que la fonction arc-sinus n'est pas dérivable en deux points qui sont moins 1 et 1. Enfin, on trace la courbe de f-1 et ici la tangente verticale. Cette courbe en bleu est la courbe de la fonction arc-sinus ou f-1. On va maintenant résumer les propriétés trouvées dans l'activité préparatoire pour donner un cours simplifié. La fonction arc-sinus, c'est la première partie du chapitre. Par définition, étant donné la fonction f définie sur l'intervalle moins pi sur 2 par f de x égale sinus x, on a vu que f est continu et strictement croissant sur l'intervalle moins pi sur 2, donc f admet une fonction réciproque notée arc-sin qu'on lie à arc-sinus. Quelques conséquences directes de la définition. On commence par le domaine de définition de la fonction f-1 qui est arc-sinus et l'image de l'intervalle moins pi sur 2 par f qui est moins 1, 1. Donc le domaine de l'arc sinus est moins 1, 1. On écrit en notation symbolique. L'intervalle moins pi sur 2 a une image par la fonction sinus moins 1 et 1, tandis que la fonction arc sinus a un domaine qui est moins 1, 1 et un ensemble image qui est moins pi sur 2. Comment on cherche l'expression de la fonction réciproque arc-sinus? À chaque x de l'intervalle moins pi sur 2 correspond un seul y de l'intervalle moins 1, 1 tel que y est égal f de x, c'est-à-dire y égale sinus x. Cette écriture est équivalente à x est égal arc sinus y. L'écriture x est égal arc sinus y signifie que x est un arc de l'intervalle moins pi sur 2 dont le sinus est y. Quelques exemples particuliers, il faut écrire la justification comme ici. Arc sinus 0, c'est 0. Pourquoi? Car 0 est un point de l'intervalle fermé moins pi sur 2 et sinus de 0 est égal à 0. Arc sinus 1/2 est égal à pi sur 6 car bien sûr pi sur 6 appartient à l'intervalle moins pi sur 2 et sinus de pi sur 6 est égal à 1/2, c'est un arc remarquable comme on rappelle. Arc sinus moins radical de 3 sur 2 est égal à moins pi sur 3 car moins pi sur 3 appartient bien sûr à l'intervalle moins pi sur 2 et son sinus est égal à moins radical de 3 sur 2. Une conséquence supplémentaire de la définition de la fonction arc sinus, à chaque x appartenant à l'intervalle moins pi sur 2 arc sinus x est égal à x bien sûr, car on a par définition que f rond f-1 est égal à identité de R. De même, pour x appartenant à l'intervalle moins 1, 1, sinus de arc sinus x est égal à x. La dérivée de la fonction arc sin, on a vu dans l'activité que la fonction qui a x associée à arc sinus x est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1, 1 et arc sinus x' est égal à 1 sur radical 1 moins x2. On va généraliser cette formule de la dérivée en utilisant la dérivée de la fonction composée. Si u de x est une fonction dérivable telle que u de x appartient à l'intervalle moins 1, 1 ouvert, alors la dérivée de arc sinus u de x, c'est u' sur radical 1 moins u au carré. Une petite démonstration en respectant les conditions sur x et u de x. On utilise la formule de la dérivée de la fonction composée arc sinus rond u' de x. C'est arc sinus' appliqué à u de x fois u'. La dérivée de arc sinus, c'est 1 sur radical 1 moins x2. Donc arc sinus
prime de u, c'est 1 sur radical 1 moins u au carré multiplié par la dérivée de u. On obtient u' prime sur radical 1 moins u au carré. Les variations de la fonction arc sinus. Ici, on a vu dans l'activité que f moins 1 est égal à arc sinus x. Le tableau de variation de cette fonction, faites attention, le domaine c'est moins 1, 1. La fonction arc sinus n'est pas dérivable en moins 1 et 1. Pour cela, on rassure dans la ligne de la dérivée. La fonction arc sinus croît de moins pi sur 2 vers pi sur 2. Il y a un point particulier qui est 0, 0. Admettons une tangente parallèle à la droite y égale x, mais il est en particulier, c'est la droite y égale x. La représentation graphique de la fonction sinus et arc sinus, on sait que la courbe représentative de la fonction arc sinus se déduit de celle de sinus par symétrique par rapport à la droite y égale x, qui est la première bissectrice des axes. La courbe en bleu, c'est la courbe de la fonction arc sinus. On voit bien que y est égal à x est un axe de symétrie. Ici, la tangente sur la courbe de la fonction sinus est horizontale, il devient vertical. Et de même, et la tangente au point moins pi sur 2 moins 1 est aussi horizontale, elle devient au point moins 1 moins pi sur 2 une tangente verticale. Et à bientôt, la partie suivante du chapitre sera l'étude de la fonction arc cosinus. Au revoir.